Ça y est, vous êtes à l'étape de l'enquête métier dans votre projet de reconversion professionnelle. Félicitations. Seulement, voilà, vous ne savez pas comment faire une enquête métier. Pas d'inquiétude, on va voir ça ensemble. L'enquête métier, c'est l'étape indispensable pour vous permettre de confronter vos idées à la réalité. Mais surtout, pour ne pas tomber dans le fantasme ou l'idéalisation d'un métier. Et à cette étape, vous avez dû faire un travail de veille informationnelle de préparation. J'entends par là une cartographie ou bien des fiches métiers ou de fonctions ou de secteurs d'activité que vous voulez explorer. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à procéder à cette étape avant de vous lancer dans cette enquête métier afin que vous ayez le maximum d'informations utiles pour vous aider à vous poser les bonnes questions. D'ailleurs, à ce sujet, voici quelques exemples de questions à se poser pour son enquête métier. Alors si vous aimez le jeu de rôle, le jeu de société en vogue en ce moment, d'ailleurs je pense qu'il est sorti il y a pas mal de temps, qui s'appelle Sherlock Holmes, vous allez adorer cette partie-là. Pour cette enquête métier, vous devez d'abord enquêter sur vous-même, ça va de soi, mais vous avez donc pour ça identifié les choses importantes à retrouver dans votre futur métier, du moins je suppose. Et ces choses importantes doivent se retrouver dans vos questions d'enquête métier. Et j'entends par choses importantes vos besoins, vos valeurs et vos objectifs. Adaptez toujours vos questions. Après, il y aura toujours des questions basiques, mais vous pourrez aussi poser ces questions-là à n'importe quelle personne. Donc, rappelez-vous, dans tous les cas, que l'ensemble des réponses à vos questions doivent vous permettre d'obtenir la réponse ultime, à savoir quelle vie j'ai envie d'avoir. Si vous priorisez l'équilibre de vie pro-perso, demandez à votre interlocuteur comment est-ce qu'il gère son temps pro et perso. Est-ce que le télétravail est une pratique habituelle dans l'entreprise? Quelle est l'ambiance au travail et les relations hiérarchiques ou entre collègues? Si vous mettez l'accent sur la notion de plaisir au travail, demandez-lui ou à elle quel besoin a-t-il voulu satisfaire en choisissant ce métier? Quelle est sa plus grande source de satisfaction? Alors voici quelques questions à se poser. L'enquête métier a pour objectif de vous aider à trouver le lien entre vos compétences, vos aspirations, vos besoins et vos valeurs. Ce lien, vous le ferez naturellement au fur et à mesure que vous questionnez la personne. Vous devez ressentir de l'envie de votre côté lorsque vous écoutez parler à la personne. Si elle vous donne envie, c'est plutôt bon signe. Mais veillez à toujours avoir plusieurs sons de cloche. Car il suffit juste que vous tombiez sur un amoureux de son travail pour avoir une vision faussée du job. Pensez donc à ramener les questions à vos besoins professionnels et aussi personnels. Pour réaliser cette enquête métier, je vous préconise grandement l'utilisation d'un questionnaire ou une prise de notes vocale qui restitue les dires de la personne. Et pour ça, il existe quelques applications que je n'ai pas forcément en tête et je vous invite à aller fouiller dans votre smartphone. Alors, bien entendu, vous notez les informations concernant la personne, donc le nom, le métier, le téléphone de l'entreprise. Après, il va y avoir toutes les questions du type concernant le contenu du métier et les tâches. Alors, évitez dans votre enquête métier des questions trop vagues du style « Pouvez-vous me décrire votre métier ?» Non, ça, oubliez. Orientez plutôt la question en lui demandant le contenu du métier au quotidien. C'est quoi une journée type? C'est basique, ça se rapproche un petit peu de votre question, mais au moins c'est plus précis. Intéressez-vous ensuite à votre interlocuteur en lui demandant qu'est-ce qui l'a amené à choisir ce métier. Puis demandez-lui quel est son parcours professionnel. Quelles sont les activités et tâches qui occupent la majeure partie de son quotidien? Quelles sont les tâches plus secondaires ou occasionnelles? Quelles sont les responsabilités à assumer? Après, il va y avoir toutes les questions au niveau des compétences requises. Alors, je vous laisse prendre connaissance de ces questions. La première question, c'est du style, quelles sont les compétences techniques et opérationnelles nécessaires? Vous allez voir que par rapport à ces questions-là, c'est là où vous allez pouvoir faire un lien avec vos compétences, ou du moins les compétences que vous aimeriez développer, et d'identifier les compétences qui sont transverses. Après, il va y avoir toutes les questions autour de l'environnement de travail et des conditions. Quelles sont les conditions dans lesquelles il travaille, seul ou en équipe? Quelles sont les relations hiérarchiques, les temps de travail, les déplacements, la part d'autonomie et d'initiative? Quel est l'environnement de travail spécifique à ce métier? Quels sont les outils et méthodes que vous avez à votre disposition?
Ensuite viennent toutes les questions qui vous permettront de savoir comment accéder au métier. Alors déjà, y a-t-il un besoin d'une formation ou plutôt une expérience? Si une formation est nécessaire, quels sont les diplômes reconnus? C'est important de savoir comment parvenir à accéder à ce métier-là parce que la plupart du temps, c'est souvent là que ça bloque. La formation en France, c'est une catastrophe. Pour tomber sur un organisme de formation qui vous propose quelque chose de pertinent d'un point de vue pédagogique, qui soit dans vos cordes, qui soit financé aussi par rapport à votre organisme de formation ou votre dispositif d'accompagnement à la formation, etc., etc. C'est pour ça que c'est important d'identifier à la perfection avec cette personne comment est-ce qu'on accède à ce métier-là. Et surtout, posez-lui la question en termes de recommandations vis-à-vis des formations. Si la personne peut vous recommander une formation, ça c'est top, tant mieux. Parce qu'il faut se méfier des instituts de formation, des organismes de formation qui vous proposent des choses qui ne sont pas du tout ce que vous recherchez. Posez-lui aussi des questions vis-à-vis de l'avenir du métier. Quel est l'état du marché, du secteur, vis-à-vis de ce qu'il connaît? Est-ce que le secteur recrute en ce moment? Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière et du métier? Et quelle est surtout son opinion vis-à-vis du futur de son métier? Puis après arrivent toutes les questions sur les contraintes du métier. Alors là, pas besoin d'avoir une ribambelle de questions, vous lui posez juste quelles sont les contraintes du métier et vous allez voir après s'il développe ou pas. S'il développe pas, tant mieux. S'il développe, à vous de voir quels sont les points de vigilance. Et puis le positif du métier, parce que quoi de mieux que de finir avec une pointe de positif. Et posez-lui des questions sur qu'est-ce qui lui apporte de la satisfaction dans ce métier, qu'est-ce qui le frustre aussi. Et comment est-ce qu'il se sent, quand est-ce qu'il se sent le plus utile. Puis il va terminer bien sûr la question sur la rémunération. Je l'ai mise à la fin parce que il y a des personnes qui ont des difficultés à parler d'argent. Pour certains, il va y en avoir d'autres qui vont dire ouais, mais la rémunération c'est quelque chose de tabou, c'est pas bien d'en parler directement. Donc préférez mettre toutes ces questions-là à la fin. Et puis terminer ce questionnaire par des conseils. C'est-à-dire les conseils qui pourraient vous apporter ou qui pourraient donner à une personne qui souhaite se lancer dans cette activité. S'il avait un conseil à se donner à lui-même au moment de ses débuts, que se dirait-il? Pas mal comme question. Voilà, vous avez suffisamment de questions maintenant pour pouvoir enclencher votre enquête métier. Avec tout ça, votre enquête métier sera la plus complète. Il y a un paquet de questions, c'est pour ça qu'il vous faut être transparent, convaincant et bon communicant, de manière à ce que l'interviewé se prête au jeu de l'enquête métier sans y répondre à moitié. Introduisez les questions naturellement sans ressembler à Raphaël Mézraoui. Votre ressenti sur le métier et votre décision dépendront de l'intensité de ses réponses à vos questions et de sa volonté à répondre à votre enquête métier. Alors soyez naturel, bon jeu et bonne enquête métier.